Quand le monde va réouvrir, tu vas péter un câble à quel point tu vas kiffer, hein. Il peut t'arriver un truc positif, tu resteras sur le négatif parce que tu te dis bah ça c'est vachement plus important que le positif allons. Là, toi, t'as eu la claque de te dire ouah, j'arrive dans la vraie vie et c'est pareil. Je me suis dit bah pourquoi rester tout le temps dans le noir? Tu nous disais de sourire, moi je souriais comme une bête devant mon téléphone. Il y a quand même pas mal de situations dans la vie où c'est des choses négatives qui te font ouvrir les yeux. J'ai ça en fait depuis que genre, je suis en primaire limite. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est méga intérieur, mais que t'as l'impression que c'est tout l'extérieur qui, en plus de ça, te rajoute de la pression. J'arrive à rien faire. J'ai commencé une thérapie et tout. Enfin, ça a pris des proportions de ouf. Et je lui dis, maman, je n'en peux plus, on arrête tout de suite. Faut pas que tu prennes ta manière de penser et tes paroles pour un truc lambda, c'est vraiment, c'est précieux genre. Les gens, ils m'ont regardé en mode, mais qu'est-ce qu'elle a elle avec son truc de plastique sur tout le haut du corps? Si tu décides avec ton cerveau que ça peut aller, ça va aller, fin. Le fait d'en parler, ça va permettre à plein de gens de pouvoir mettre des mots sur une situation qui est rare. Quand j'ai fait cette démarche-là, je me disais, ok, tu racontes ça en live, mais en fait, c'est que des personnes, des inconnus. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même plus facile. Et tu te rends compte là déjà ou pas du pas que tu fais en me répondant oui ou pas? J'essaie toujours de relativiser, d'être optimiste, voilà. Dorian, alors elle a 19 ans et elle m'a écrit en me parlant d'un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant, mais que j'ai un peu sous-coté. Je me suis un peu dit, ah ok, je vois ce que c'est, mais bon ça va, je me rendais pas compte en fait d'à quel point ça pouvait être grave. C'est un sujet dont moi je n'avais presque pas entendu parler avant énormément, même si c'est un truc qu'on connaît je pense tous sans connaître les termes. C'est l'anxiété de performance. C'est le fait de stresser et de penser qu'on ne va pas être à la hauteur, d'être persuadé qu'on va pas réussir à faire assez bien, de sauveur stressé par rapport à quelque chose qui en général va concerner quelque chose de professionnel. Moi, j'étais grave, genre, je ressentais ça et tout, mais j'avais pas les termes ni quoi que ce soit. Enfin, je voyais pas le mal en fait. C'est-à-dire tu ressentais pas le mal que ça pouvait te faire? Bah ouais. Parce que t'arrivais pas à mettre une description et des mots et un nom sur ce que c'était genre. Moi, je me disais juste, c'est de l'ambition, c'est juste, c'est acharné. Bien sûr, et c'est de ça la peur positive. Mais au final, ça peut être tellement mal pour toi-même et même pour ton entourage et comment tu peux être avec les gens. C'est vraiment quand ça devient too much et que du coup ça prend trop de place dans ta tête, le nombre de fois où tu penses, etc., etc. En fait, moi, c'est par rapport à l'école, surtout, vraiment. Genre, depuis que. Maintenant qu'en fait, je sais ce que c'est, je me rends compte que j'avais des. J'ai ça, en fait, depuis que genre, je suis en primaire, limite. Tu vois. Je me souviens, en primaire, j'avais des notations sur 4. Et si j'avais genre 3 sur 4 ou 2 sur 4, Ah mais j'étais putain, en PLS. ok. C'était même pas être déçue ou dégoûtée, c'était genre, je suis une merde. Ça, je l'ai pris pendant hyper longtemps pour de la compétition. Mais je me suis dit, mais en fait, je me sens en compétition avec personne, je me sens en compétition avec moi-même. J'ai ces sentiments-là depuis ouais, que je suis vraiment toute petite. Mais je comprenais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi. J'arrivais même pas à me dire que c'était pas forcément bon, en fait. Je me disais juste, c'est normal de pas être bien, d'être déçue et que ça allait juste me pousser à faire mieux. Sauf qu'en fait, il arrivait un moment où ça prend des proportions, c'est plus vivable. Moi, ça m'a bouffé mais vraiment de l'intérieur. Vraiment la confiance en soi, zéro. Je voyais mes notes qui commençaient à baisser, même mon travail et tout. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte. Parce qu'en fait, c'est au début d'année, là, 2021, et même dernièrement que je me suis encore plus renseignée, que je me suis rendu compte que ça prenait des proportions vraiment énormes dans ma tête. Le niveau augmente et en plus avec le distanciel, bah, tu te rends compte que tu peux pas, en fait, tu peux pas réussir comme si tu étais en présentiel. J'arrive à rien faire. J'ai commencé une thérapie et tout. Enfin, ça a pris des proportions de ouf. Avant, en fait, pendant toute ma scolarité, j'ai réussi à avoir les attentes que je voulais et à toujours faire mieux, etc. Et du coup, là, de pas réussir à être aux attentes que moi je me suis fixées et qui sont beaucoup trop hautes avec cette anxiété de performance parce que c'est dans le nom, quoi. Tu veux performer, tu veux trop réussir et tout. Jusqu'à récemment, ça allait très bien au niveau des attentes que tu comblais. C'est-à-dire que tu te mettais ce stress, mais que vu que t'assumais et que t'assurais, il n'y avait pas de répercussions négatives et il n'y avait pas le truc de ah putain, bon là faut mettre les choses sur la table parce que je n'arrive plus à combler ces attentes-là. Je devais faire mes devoirs, je devais travailler, je pleurais. Je faisais genre, je pouvais passer 1 heure à réviser mon cours et je pleurais en même temps. Je me disais, je vais jamais y arriver, je suis une grosse merde et tout. Enfin, vraiment que des trucs comme ça. Je me dis, mais c'est pas normal, tu vois. Jamais profiter du moment présent parce que toujours en train de dire, je pourrais être en train de travailler, je pourrais faire en sorte de remonter mes Ok. notes, je pourrais, tout ça. Ok, mon deuxième semestre de la L1, il est bof. Mais le seul truc qui me fait me dire, ok, j'accepte ça, c'est que je me dis, ouais, vas-y, la L2, je vais peut-être ça. Sauf que ça me met encore une pression. J'ai eu quasiment la même chose, pareil avec le cinéma. Dès que j'ai commencé à tourner à 13 ans et qu'après à 14 ans je me suis retrouvé sur le grand journal et sur tout ce que tu veux, je me suis mis un plan de vie dans la tête. Je me suis dit,
dans 3 ans il va se passer ça, dans 5 il doit s'être passé ça, dans 10 il doit s'être passé ça, dans 15 il doit s'être passé ça. Je devrais être à peu près là à 60% du truc. Je suis à, pour moi, entre 5 et 10% maximum. À un moment, tu te poses en face de toi-même et tu te dis, ok, là je sais que je suis insatisfaite. En fait, ce qui est terrible, c'est que le moment où tu commences à te dire ça, ton schéma de pensée, il change instantanément. Malheureusement, on réagit très mal et en fait, on se fout en l'air encore plus. T'as le contrôle que sur toi-même, t'as pas le contrôle de tout ce qui est extérieur, tu peux pas prévoir comment les choses vont se passer. Et en fait, tout. je pense qu'à la base, là, ça découle quand même d'un truc qui de base est extrêmement positif. C'est le truc de se dire, je veux aller là. Tous les gens qui ont percé, peu importe le domaine, c'est des gens qui avaient le même mindset. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui se sont dit, genre, nevermind en fait, peu importe, on va full tryhard. C'est juste le fait que ça devienne too much en fait qui le rend négatif, parce qu'à la base, t'es juste en train de te fixer plus d'objectifs que les gens avec qui tu pourrais faire compétition. Quand t'as dit que tu faisais compétition qu'avec toi-même, c'est gravissime. On est 1 milliard à ressentir la même chose en fait. Il y a une matière, j'ai passé parce que moi j'ai 2 partiels en fait par semestre. Et j'en ai passé un, et genre j'étais vraiment dans un mindset horrible, j'étais pas bien, j'étais crevée parce que du coup j'arrivais pas, donc je travaillais encore plus, donc je me repose pas, mais tu peux pas réussir en étant comme ça. Et je me suis tapé un 8. Celui d'après, j'étais juste de là il y a pas longtemps, que je vais quand même un peu mieux et tout, j'ai tapé 17. Mais limite le 17 je l'oublie et je suis en train de me dire j'ai 8. T'as peur pour what? Et tu te dis j'ai qu'une vie et j'ai pas envie d'arriver à 45 ans et d'être frustré d'avoir entre guillemets raté ma vie professionnelle. Enfin moi je sais que c'est ma plus grande peur, en tout cas vraiment. C'est le fait de mourir trop tôt, de te dire que boum j'ai un accident de voiture, du coup j'ai pas pu faire tout ça professionnellement. Tu vois, moi je me dis même pas, si demain je meurs j'aurais pas eu d'enfant. Je me dis si demain je meurs j'aurais pas pu me retrouver à Hollywood. Il y a plein de gens qui disent que quand tu fais mal quelque chose, tu sais, genre dans ton taf, enfin quand en tout cas il y a un truc qui se passe mal, c'est parce que justement t'y tiens trop. Il y a des trucs que j'ai ratés à cause du stress parce que je voulais trop bien faire. Et après là c'est encore pire pour moi quoi. Le casting que j'ai passé avant-hier, j'ai eu le rôle, donc très cool. Mais en fait, j'ai eu le rôle surtout parce que je partais avec du détachement en fait. J'ai passé un autre casting il y a 10 jours pour un truc 1000 fois plus simple, vraiment 1000 fois plus facile. Et j'ai pas eu le rôle parce que j'avais tellement. C'était avec 2 potes à moi et j'avais trop faim et je me suis dit, si je l'ai pas, c'est l'horreur, je vais être tellement malheureux, je vais être machin, faut que je le fasse à tout prix et tout. Et voilà, boum. Et je crois que la vie fonctionne comme ça, qu'on le veuille ou non, hein, très clairement. J'arrive à rationaliser et tout, mais quand je me retrouve face au truc, c'est plus compliqué, quoi. Mais en soi, je sais le problème, je sais ce qu'il faudrait que je fasse. Enfin, c'est ça qui est un peu contradictoire parfois. Depuis petite, je sais que genre, je veux travailler dans l'enseignement et tout. Enfin, ça s'est précisé après, mais depuis que je suis petite, en fait, j'aime trop l'école. C'est un truc qui est en toi. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que ça doit être frustrant pour toi parce que tu dois te dire qu'il y a des gens qui doivent pas comprendre. En fait, moi, direct, j'ai envie de te dire, mais putain, mais tu viens d'avoir 17, là, faut juste que tu dis, c'est pas grave, t'as le droit à l'erreur, t'as fait une connerie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, genre, c'est un raisonnement qui, moi, fait sens méga simplement. Je me vois par rapport à mon travail, même par rapport à ma famille et tout. J'ai un frère et une sœur, on va dire, je suis la meilleure à l'école des 3. Du coup, souvent, on a parlé de moi en disant ça. Moi, en fait, ça reste et je me dis, j'ai toujours été bonne à l'école. Imagine, là, j'arrive plus, ils vont se dire, mais en fait, elle est nulle, genre, on est déçus et tout. Même moi, je vais me décevoir toute seule. Enfin, ça va trop vite dans ma tête. J'ai le truc plus facile avec moi de me dire, oh là là, c'est pas grave, t'as le droit à l'erreur. Je sais que, pour le coup, j'ai tellement envie que ma mère soit fière de moi et pour le coup, je sais qu'elle l'est 1 milliard de fois et que même elle le sera, peu importe. Et pourtant, ça n'empêche que je vis sur une frustration monumentale. Dans le fond, je pense que c'est surtout moi, en fait, que je déçois. Et c'est là où moi j'arrive à te rejoindre sur le truc de je rate ça donc je suis nul. Quand je rate un casting, je m'en veux très très fort, mais après avec le recul j'arrive à me dire ok, c'est pas pour autant que peut-être je suis très talentueux et que juste là j'ai raté, c'est un fait, ça peut arriver. Comme je me vois par mon travail, genre je me dis, j'ai l'impression que c'est mon trait de caractère, alors que pas du tout, tu vois. Comme je me vois par ça, je me dis que les autres aussi. Mais alors que pas du tout, ouais, c'est une dinguerie. Que t'es 18 ou 8, je pense que les gens se disent quand même oh c'est un humain. C'est un truc qui est tellement logique et qui est en face de toi que tu ne le vois plus. Ce truc là, il y a que toi qui flippe à cause de ça entre guillemets. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est méga intérieur mais que t'as l'impression que c'est tout l'extérieur qui en plus de ça te rajoute de la pression genre. C'est moi qui stresse, qui en peut plus à cause de ça, mais ma mère, je vais lui dire j'ai 8, elle va me dire c'est pas grave. Tu sais qu'elle t'aimera quand même si t'as 9 et même si tu changes de voix et que peut-être tu vois que t'as un revirement professionnel machin ça change rien, c'est que des chiffres, tu vois. Mais sauf que pour toi avec ton expérience de la vie, et vu que ça te concerne toi, tu te dis, ouais, mais ces chiffres, ils sont importants. Quand t'es pas proche, en tout cas, tu ressens pas que tes parents, ils comprennent tout, mot pour mot, de ce que tu racontes, et qu'ils sont en mode, oui, mais carrément, mais je vois, et que t'as l'impression qu'ils ressentent pas ce que tu peux ressentir, c'est encore plus dur d'écouter. Il y a quand même pas mal de situations dans la vie où c'est des choses négatives qui te font ouvrir les yeux. Il y a toujours du positif qui découle, même des trucs négatifs, c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais
Là, ce truc-là, il me fait quand même comprendre tellement de choses. J'ai vécu un tournage, moi, hyper compliqué l'année dernière avec un réalisateur un peu compliqué. Enfin, c'était vraiment, c'était très, 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 très dur. Avec le recul, moi, ma mère m'a toujours dit, mais tu vas tellement en tirer un truc positif de tout ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, ok, peut-être que ma mère a raison, mais c'est pas pour autant que là, ce que je ressens, c'est que c'est dur. Du coup, ça m'a laissé, j'ai l'impression, des séquelles négatives aussi. Je pense que tout ce que je pensais à l'époque, c'était ultra légitime et que j'avais raison. C'est pas pour autant que ma mère avait tort. C'est un truc où il y a plein de points de vue possibles, mais au final, il y a que toi qui peux y faire vraiment quelque chose. Tu subis le truc et tu sais pas comment reprendre un peu de contrôle sur la situation, quoi. Bah en fait, je pense qu'il faut l'abandonner ce contrôle, quoi. La phase, je pense, moi, qu'il faut réussir à travailler, entre guillemets, c'est le truc de pourquoi est-ce que ça prend trop de place. Il y a deux choses. Apprendre à se dire que c'est pas grave, déjà. Et je pense que toi, c'est un truc qui peut t'aider énormément. Et surtout, apprendre à se dire que c'est chill. Même s'il y a des trucs négatifs, ça peut être rattrapé par plein d'autres choses positives. T'as tellement l'impression qu'il y a des trucs négatifs que tu vois pas les petits trucs positifs qui y a à côté. Mais ces petits trucs-là, à la base, ils pourraient t'aider, genre. Dis-toi, vas-y, ok, vas-y en te disant, je vais rater. Je vais rater, c'est pas grave. Vu que tu vas tout niquer, tu vas te dire, bah, en fait, c'est trop facile, du coup. J'ai un peu fait ça. Je pense sans m'en rendre compte, j'ai un peu fait ça pour les partiels de fin de semestre, Trop bien. en me disant, bah, de toute façon, ça peut pas être pire. Et au final, je me rends compte que j'ai beaucoup mieux réussi. Il faut que tu te mettes dans un entre-deux. Tu sais que ta personnalité, c'est l'opposé de tout ça. Du coup, bah, vu que t'as peur, bah, charbonne. Mais à côté de ça, essaye de moins... Enfin, que ça te tienne un peu moins à cœur. Il faut que tu te forces à sortir de ta zone de confort et que tu trouves des choses pour le faire. Prends le truc avec un peu plus de détente et je pense que ça sera même encore plus facile pour toi après, tu vois. Je passe énormément moins de temps sur les réseaux parce que bah, ça aussi, tu vois, j'avais une pression de faut que je sois là, faut que je sois présente pour tout le monde, faut que je sois là tout le temps, faut que je fasse tout bien et tout. Et là, j'ai réussi à me dire, genre, vas-y, c'est bon, je m'en fous, je coupe mes notifs et j'en ai rien à foutre et je répondrai quand j'aurai envie de répondre. Faut que t'arrives à ton juste milieu, sinon tu vas trop en souffrir. Tu peux te rassurer sur le fait que, vu ta personnalité, tu passeras jamais de l'autre côté. Tu deviendras jamais une meuf à côté de la queue plat qui bosse pas et qui est à la ramasse sur tout ce qu'elle fait et qui, du coup, en pâtit professionnellement. Déjà, je vois une petite amélioration dans le sens où avant, je prenais jamais de pause. Et bah, là, j'ai organisé ma semaine de partiel pour avoir toujours une après-midi matin, où je fais rien, tu vois. Et t'as des... Genre des petites passions hors taf complètement qui font que t'arrives à prendre du temps pour autre chose. Genre, je sais pas, un sport, un truc, un instrument de musique, un machin. En ce moment, c'est grave la lecture. Mais c'est un truc que j'ai du mal à faire bah, quand c'est dans les périodes de cours. Tant que t'as pas la preuve que tu te trompes, tu peux pas réussir à agir autrement. Tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas te dire, ok, ma vie, elle est pas partie en couille pour autant, genre. Ouais, en fait, c'est ça, c'est la peur que tout. Ah, mais tout bien part sûr en que couille. tout s'écroule, mais évidemment, Aucun mais bien sûr. On m'a dit, si ça te fait autant de mal, c'est parce que tu le prends autant à cœur. Pourtant que toi, tu te seras pas dit, ok, ça va de faire une erreur. T'es quand même assez cultivé pour savoir que les humains font que ça quand même. Mais oui, On mais est fait pour faire des conneries, pourquoi toi t'aurais pas le droit? C'est quand même aucun sens tout ça. Moi je suis persuadé que ça va que aller mieux parce que tu vas réussir à te détendre. Et en te détendant, ça va te détendre encore plus. C'est un espèce d'effet papillon méga positif énorme. T'as le droit et personne t'en voudra jamais pour rien à partir du moment où t'es toi-même. T'as qu'une vie, elle va être très longue, mais autant être toi-même à 100%. En fait, je pense qu'il y a un moment où tu vas trouver ton juste milieu et tu vas être méga épanoui, hein. Moi je pense qu'en tout cas la question que tu dois te poser à chaque fois que ça arrive, est-ce que c'est un peu atténué par rapport à avant? Essaye de faire un tout petit peu mieux. Le but, c'est pas que du jour au lendemain, tu te dises ah, vas-y, j'y vais les doigts dans le nez, tout va bien. Non, c'est que tu te dises ok, c'était mieux qu'hier. Putain, waouh, ça fait du bien déjà. Tu vas te dire ok, on réessaye. Ça refonctionne. Putain. Bon, bah, trop génial, ok. T'as toutes les clés, genre. Pour le coup, hein, moi, j'ai l'impression que t'as déjà tout dans la tête. Bah, maintenant, juste, vas-y, bosse-le. Bosse-le comme exactement tous tes cours. Tryhard ce truc-là, mais encore une fois, en ayant du détachement, genre. Je pense que ça peut que s'arranger. Ce mal-être agréable. Solo, je me force à l'être en restant si malléable.